Dans sa course vers les sommets, le Bitcoin se prend les pieds dans le tapis. Hier, la plus célèbre des monnaies virtuelles a perdu 30% de sa valeur. Une déconfiture suivie de près par Clément Roxy. Ce trentenaire a investi plusieurs centaines d'euros sur ce marché. Le cours de ses actions n'a jamais été aussi bas. Forcément, il y a eu un gros crash là récemment, j'ai perdu 20%. Un petit vent de panique soufflé par Elon Musk. Le milliardaire patron des voitures Tesla vient de retourner sa veste, passant d'un « Je suis un fan du Bitcoin » en février dernier à « La crypto-monnaie est une bonne chose à beaucoup de niveaux, mais au prix de graves conséquences pour l'environnement » il y a une semaine. Ce qu'il dénonce, ce sont ces immenses serveurs informatiques comme ici en Chine. Ils servent à créer et gérer les monnaies virtuelles. En un an, le Bitcoin consommerait 0,6% de la production électrique mondiale. Trop polluant pour les uns, trop puissant pour les autres. Et cette fois, le coup vient de Chine. Le pays veut interdire le Bitcoin. Pékin veut reprendre la main et créer sa propre monnaie virtuelle. Alors, est-ce le début de la fin du Bitcoin? Pas forcément, selon les spécialistes. Ce sont des phénomènes qui vont se reproduire. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on assiste à des cracks sur le Bitcoin et sur les autres crypto-devises. Et il s'avère que, encore une fois, ce crack, c'est de la volatilité. Et on le voit bien aujourd'hui, une bonne partie du chemin de la baisse des 48 dernières heures a été comblée avec un rebond extrêmement puissant. Malgré tout, l'investissement du Bitcoin reste très rentable. Le cours de la monnaie virtuelle a progressé de 400% en un an.